Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour un tour d'horizon du gimbal G4 3 axes de chez Feiyutech, donc qui est une compagnie chinoise. Alors ce n'est ni plus ni moins qu'un stabilisateur pour caméra sportive type GoPro. Donc là ça va être GoPro 3, 3 Plus, GoPro 4 et puis les caméras qui font à peu près la même taille. On verra qu'il faudra adapter pour certaines caméras. C'est un objet que j'ai payé 249,89 $ sur le site Gearbest. Donc c'était frais de port compris, hein. Je n'ai pas choisi de prendre de transporteur et je pense que la prochaine fois que j'achèterai quelque chose d'aussi cher, je choisirai l'option de prendre un transporteur parce que là j'ai attendu pratiquement 3 semaines, 1 mois avant de recevoir l'objet. Donc on se demande toujours si c'est pas perdu dans les limbes du courrier. Donc c'est livré dans une boîte en carton qu'on va ouvrir tout de suite, hein. On va voir ce qu'il y a là-dedans. On voit ici qu'on a le choix entre deux couleurs pour les anneaux, hein. Soit bleu, soit doré. Moi j'ai choisi doré. Et vous avez un flash code pour aller directement sur la page du produit. À l'intérieur de la boîte, vous allez avoir un mode d'emploi qui sera en anglais, un mode d'emploi en chinois, et puis des papiers à lire en premier, hein. Bon là, vu la densité de la mousse qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment très bien protégé, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans la boîte? Eh bien, tout d'abord, 4 piles rechargeables. Ce sont des 900 mAh, 3,7 volts, modèle CR123A. Vous allez avoir un câble USB, qui est relativement long quand même, hein. Donc vous aurez un petit peu de marge si votre prise de courant, par exemple, pour recharger vos batteries est un petit peu loin. USB d'un côté, mini USB de l'autre. On est plutôt habitué en ce moment au port micro USB, là c'est du mini. Ici, la prise de chargement, donc 5 volts, 1 ampère. Et puis on va avoir également un adaptateur pour nos prises à nous, hein. C'est pas systématique que ce soit dans les boîtes de tous les produits, donc là c'est pas mal quand même, hein. Une paire de vis de rechange, ça c'est pour fixer les caméras, donc ça dépendra de la taille de votre caméra, hein. Si elle est plus ou moins épaisse, eh bien vous pourrez changer les vis. Une petite clé USB, en fait c'est un relais, hein, qui sera à brancher entre votre PC et le gimbal lorsque vous ferez les mises à jour de programme, les mises à jour de firmware, hein. Donc attention à ne pas le perdre celui-ci. Bien sûr le chargeur de batterie en lui-même, voilà, vous allez pouvoir mettre vos batteries rechargeables. Ici le port mini USB et le tour est joué. Et enfin ce qui nous intéresse le plus, voilà, ça va être le stabilisateur en lui-même. Donc il est fabriqué en aluminium, c'est relativement léger, hein. Ça fait 265 grammes sans la caméra. Ici vous allez pouvoir enlever cette mousse, c'est là que viendra se placer la caméra. On va voir tout de suite les spécificités de ce produit. Donc je l'ai dit en début de vidéo, ce gimbal Feiyutech G4 3 axes, il a été conçu pour des GoPro Hero 3, Hero 3 Plus et Hero 4 qui ont une taille relativement réduite. Or moi, je suis un petit peu bête, j'ai acheté ça, mais je n'ai pas de GoPro Hero 3 ni de GoPro Hero 4 parce que ça coûte plus cher que le stabilisateur déjà. Et puis il y a quelques mois, j'ai acheté cette caméra sportive Xiaomi Yi, dont je vous ferai une vidéo dans quelques semaines, je pense, hein. J'attends de m'en être servi quand même un petit peu avant de faire un rétex là-dessus et puis une vidéo explicative. Du coup, cette caméra, elle est un petit peu trop haute pour s'adapter au G4 d'origine. Donc ce que j'ai fait, et vous pouvez le voir en photo, c'est que j'ai légèrement limé le support afin de pouvoir mettre la caméra. Ensuite j'ai repeint, ça n'entame absolument pas l'intégrité et la solidité de votre gimbal, hein. Simplement, sachez que si vous avez un souci, la garantie elle saute, hein. Du coup ici je vais pouvoir insérer ma caméra sur le support du gimbal. Je serre ici grâce à la bride. Voilà, ça sert à rien de serrer comme une brute, hein. Votre caméra va pas se sauver. Bon, à moins que vous fassiez, je sais pas, du ski ou du saut en parachute, mais bon, il y a peu de chances que ça parte. Là, elle ne bouge absolument pas. Ensuite, je vais pouvoir insérer les batteries. Donc le plus vers le haut. Soit vous pouvez dévisser ici au niveau du corps. Mais moi, je vous avoue que je préfère dévisser, voilà, ici au niveau de l'interrupteur de mise en marche. Donc, je mets mes batteries. Bon, c'est une préférence personnelle, hein. Franchement, ça n'a vraiment aucune incidence sur le fonctionnement. Donc, ici, on peut voir qu'on a une petite protection, voilà, pour le port mini USB. Ça sera en grande partie pour faire vos mises à jour.
Voilà. Alors ce petit cache, attention, il a tendance à faire un petit peu sa vie, donc il est possible que vous le perdiez dans les premiers jours ou les premières semaines de l'utilisation de votre gimbal. Après, bon, c'est pas très grave, hein. De l'autre côté, on a le switch qui va déterminer les modes de fonctionnement. Ici, on peut voir que notre gimbal, ces 3 moteurs, ces 3 axes sont totalement libres, hein. C'est un petit peu comme une poupée désarticulée. Le bouton de mise en route se situe ici. J'appuie. Voilà. Et là, mon stabilisateur est en fonction. Il faut savoir qu'à la première utilisation, il va falloir faire une calibration. Pour faire cette calibration, il suffit de poser votre stabilisateur comme ceci sur un endroit le plus droit possible, on va dire, hein, et puis d'allumer le gimbal. Au niveau des caméras supportées, alors il y a une taille, mais il y a aussi une masse, hein. Feiyutech préconise de mettre une caméra entre 50 et 120 grammes, donc de ne pas dépasser 120 grammes. Bon, 120 grammes, c'est déjà pas mal, hein. Au niveau de la tâche ici, ça va être compatible pour les LCD backpack, pour les caméras qui n'ont pas de LCD d'origine. Vous aurez assez d'épaisseur et assez de marge avec la vis pour mettre votre LCD backpack. Alors ça ne fonctionne pas avec les GoPro Hero 2 et les backpacks, hein, par contre, c'est vraiment trop épais. On peut remarquer aussi derrière que la découpe est faite de telle sorte que vous aurez une visu complète sur votre écran si vous avez un LCD derrière, donc ça c'est pas mal, hein. Être toujours capable de voir ce qu'on filme, c'est super. Moi pour ma part, ce que je fais avec cette caméra, c'est, voilà, vous pouvez voir le montage ici, bon il manque le scotch mais le principe est là, c'est que je prends une perche à selfie où je fixe mon téléphone portable. Alors grâce à ces 2 batteries, l'autonomie annoncée est de 5 heures en stand-by. C'est-à-dire que voilà, je me mets comme ça, hop, et là j'ai 5 heures d'autonomie. Bon, bien sûr, plus vous allez faire de mouvements, et plus ça va solliciter les moteurs, et plus vous allez tirer un petit peu sur la batterie, hein. Mais bon, d'origine, 5 heures en stand-by, c'est pas mal. Surtout que comme vous avez 4 piles, eh bien vous pouvez les changer en cours de route. Bref, vous avez de quoi voir venir. Ici, j'espère que vous pouvez le voir, lorsque vous allumez le stabilisateur, vous allez pouvoir voir une LED. Voilà. Cette LED, elle fait office de témoin de batterie. Alors ce qui est sympa avec ce truc, c'est que c'est vraiment silencieux, hein. On n'entend pas de moteur tourner ni rien. Enfin, c'est vraiment un principe très chouette. C'est pour ça que ça coûte aussi un petit peu cher, hein. Vous avez une centrale inertielle, vous avez 3 moteurs donc, qui sont silencieux. Comme je vous l'ai précisé en début de vidéo, c'est un gimbal 3 axes, un stabilisateur 3 axes. Le roulis, comme ceci, vous avez 100 degrés de débattement, donc 50 degrés de chaque côté. Au niveau de l'inclinaison, on va avoir 320 degrés de liberté, c'est-à-dire que vous aurez 160 degrés de chaque côté. Et au niveau de la direction, c'est également 320 degrés de mobilité. Voilà. Donc c'est un petit peu plus que le G3. Ici vous pouvez voir le bouton de mise en œuvre. Donc là, il flash une fois, c'est-à-dire que je suis dans le premier mode. Le premier mode, eh bien, c'est le heading following, c'est-à-dire que ma caméra est sur un axe, je peux bouger tant que je veux ici, elle va rester à inclinaison fixe. Voilà. Hop. C'est vraiment... vous pouvez aller assez rapidement. On verra tout à l'heure que la vitesse de rotation est réglable par un programme informatique. Si l'inclinaison ne vous convient pas, vous pouvez très bien ici la régler à la main. Voilà. Je tourne et je sens qu'il y a le moteur qui va se remettre dans la position verrouillée. Ici, voilà, je vais toujours filmer vers le bas par exemple. Donc là vous faites vos réglages et ensuite
vous filmez tranquille. Si je veux que la caméra suive dans toutes les positions, je vais cliquer 2 fois ici. Et là, on peut voir que désormais, j'ai un flash avec 2 répétitions. Et là, ma caméra va suivre tous les mouvements que je vais lui faire faire. Voilà. Là, si je veux incliner vers le bas, je veux filmer vers le haut, elle va suivre. Si je rappuie une fois, hop, je verrouille la position. Et là, vous voyez, elle reste vers le bas, comme je l'ai choisi. Imaginons que je veuille verrouiller ma caméra sur un endroit précis, je vais appuyer 1 seconde. Voilà, et là on peut voir que mon voyant est allumé fixe. Et là, je peux faire ce que je veux avec mon gimbal. Vous voyez, l'angle reste le même, quoi que je fasse. Alors, il faut faire un petit peu attention, on ressent une petite vibration lorsqu'on approche des bords là. Hein. Il faut éviter, voilà, de faire toucher. Voilà, si je veux faire par exemple un plan comme ceci, eh ben, ça va être un peu compliqué parce que ma caméra n'est pas tournée dans le bon sens. Là, je vais faire 3 clics et la caméra se place en mode inversé. Et là, je vais pouvoir faire un travelling vertical si je veux. Hein. Voilà, ma caméra est toujours ici, donc en mode numéro 1. Si je veux me mettre en mode numéro 2, là c'est possible aussi. Okay. Je veux qu'elle se remette dans le bon sens. 3 clics. Et là, on est à nouveau dans le bon sens. Alors il y a également un mode stand-by, hein, si vous voulez un petit peu économiser la batterie, vous appuyez 3 secondes. Voilà, là votre voyant reste allumé, mais vous n'avez plus de jus dans les moteurs. Je rappuie une fois, c'est parti. Pour nous autres airsofters, à quoi ça va servir ça? Eh bien, j'ai envie de vous dire, pour filmer vos parties, eh bien peut-être pas à grand chose, hein. Comme le disait Jim dans sa vidéo du G3, ça va être surtout si vous tournez des séquences extérieures à votre gameplay personnel, si vous voulez filmer vos coéquipiers, si vous voulez filmer une progression mais sans forcément participer vous-même à l'action, si vous voulez faire des courts-métrages, si vous voulez filmer vos vacances, c'est vraiment quelque chose, je dirais pas d'essentiel, mais ça évitera d'avoir des rushs qui sont inexploitables parce que vous étiez en vacances à Europa Park et que quand vous avez filmé votre voyage dans les bûches par exemple ou dans le rafting, eh bien ça tremblait tellement que ça fait vomir toute la famille. En cours de vidéo, je vous ai dit qu'il était possible de régler la vitesse de rotation des moteurs du gimbal. Eh bien ça va se faire par l'intermédiaire d'un programme informatique qu'il faudra charger via votre PC bien évidemment. Le lien est dans la description. Et je vous mets également ici une vidéo assez intéressante qui montre comment modifier les différentes options que vous pouvez modifier. Il existe plusieurs accessoires pour ce gimbal Feiyutech. Il existe tout d'abord des barres d'extension en carbone qui vont se visser ici. Vous pouvez voir, il y a un filetage, voilà. Donc chaque barre va faire 30 cm si je ne m'abuse et vous permettra de faire des plans un petit peu plus éloignés ou en hauteur, des travelling plus longs, etc. Il existe également une télécommande qui va permettre d'une part d'allumer et d'éteindre le gimbal, mais également de régler l'axe de la caméra. Quand vous avez 1 mètre de perche à ce niveau-là, vous n'allez pas vous amuser à chaque fois à descendre la caméra, remonter la caméra pour toucher l'angle ou pour changer de mode. Donc vous avez la télécommande qui existe également. Également ce qu'on appelle le Runtime Extension. Alors littéralement, ça permet d'étendre l'autonomie de votre gimbal. Il s'agit simplement d'un tube ici qui sera plus long, qui permet de mettre des plus grosses batteries. On pourra en mettre 2 et là vous augmenterez drastiquement l'autonomie de votre gimbal. Et enfin il existe un câble de chargement de la caméra, c'est-à-dire que grâce à votre gimbal vous allez pouvoir alimenter votre GoPro ou votre caméra sportive. Ici vous avez un petit sticker, il suffit de l'enlever, voilà. Et on découvre une mini prise. Vous brancherez ici et ensuite
ici sur votre caméra et ça permettra de filmer même sans avoir la batterie à l'intérieur. D'ailleurs, notamment sur les Xiaomi, c'est mieux de faire tourner la caméra avec soit l'un soit l'autre parce que sinon ça chauffe vraiment beaucoup. Donc, toutes ces options sont pas données, hein, donc si vous voulez vraiment le gimbal plus tous les accessoires, là vous allez peut-être pas doubler la note mais pas loin. Hein. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce gimbal G4 3 axes Feiyutech. Je vais vous laisser environ 5-6 minutes avec des exemples d'applications et puis que vous voyez un petit peu le résultat de ce que ça fait quand on filme avec ce type d'objet. J'ai fait une séquence avec le gimbal et sur la perche j'ai attaché une GoPro, donc sans stabilisation. Donc ça sera la première séquence. Et ensuite vous découvrirez des séquences que j'ai faites un petit peu pendant les vacances. Moi je trouve que ça rend pas mal, en tout cas par rapport à une GoPro qui n'a pas de stabilisation d'image d'origine. Hein. C'est sûr que si vous avez un appareil photo avec un stabilisateur de fou ou une caméra avec un stabilisateur de fou, vous n'aurez sans doute pas besoin de compléter votre GoPro par cet objet. Mais si vous n'avez vraiment aucun stabilisateur chez vous, ou tout simplement que vous voulez quelque chose qui ne prend pas de place, ce gimbal est fait pour vous. Si cet objet vous intéresse, les liens sont dans la description. Si vous avez utilisé cet objet, si vous trouvez qu'il est bien, qu'il n'est pas bien, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à disliker, à partager cette vidéo. Moi je vous retrouve bientôt dans l'antre du dingo. Bis bis.